Salut les demain, c'est Saikyo. Je vous propose aujourd'hui une vidéo assez spéciale à vrai dire. Je ne sais même pas dans quelle playlist je vais pouvoir la mettre, peut-être dans la playlist bonus parce que c'est pas quelque chose que j'avais prévu de faire. Enfin, quoique si, il y a à peu près un mois, enfin plus, je comptais en parler, après je me suis dit non, ça sert à rien. Mais comme là le sujet, tout le monde en parle, et quand je parle de tout le monde, c'est surtout de vous, la communauté. C'est ça qui m'intéresse en premier. Et vous m'avez posé beaucoup de questions là-dessus, etc. Du coup, je viens vous en parler. Le fameux ordre d'élimination des différents personnages de l'univers 7. Ce n'est pas une vidéo de prédiction pour vous dire lesquels, selon moi, vont être éliminés dans quel ordre. J'ai pas encore bossé ce sujet-là précisément, mais si j'ai le temps, je vous proposerai une vidéo sur ça. Par contre, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le fameux ending, le générique de fin. Il y a énormément de monde qui se sont mis en tête qu'il sera en train de nous spoiler dans ce fameux générique de fin l'ordre d'élimination des personnes dans le tournoi du pouvoir. Et c'est une chose que je comprends très facilement parce que si on regarde les images, et je me permets de récupérer un petit montage photo que le site dragonballsuper-france.fr ont mis sur leur site, ils ont mis les images côte à côte avec des petites flèches rouges histoire que vous compreniez mieux. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Voilà, c'est la moindre des choses quand même quand je récupère une image sur un site. Et donc on voit que cet ending là nous montre avec une caméra qui avance en quelque sorte, et bien Krillin, ensuite Tenchin Han, après Vegeta, après on voit aussi qu'il y a C18, ensuite C17, suivi de Piccolo, Kame Sennin, Freezer, et ensuite Goku et Gohan qu'on associe un petit peu au même moment, mais c'est quand même Goku qui apparaît en premier, et Gohan vient le rejoindre. Donc jusque là c'est juste un ending, on voit des gens, on voit une liste de personnages, voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que il y a à peu près un mois ou deux, enfin, en gros, dès que l'ending est sorti, il y avait quelques petites rumeurs comme ça, et ces rumeurs-là provenaient surtout des forums américains. Et justement, j'avais prévu une vidéo dans laquelle je vous disais, regardez, je viens de trouver ça dans les forums américains, et ça m'a l'air assez intéressant. C'était surtout sur Reddit qu'on en parlait pour être précis. Et au final, je me suis dit non, laisse tomber, c'est bon, on va parler d'autre chose. C'est ce que j'ai fait. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, le passé, c'est le passé. Et du coup, là, d'un coup, ça ressort. Tout simplement pourquoi? Parce que bon, Krillin a été éliminé, mais voilà, ça veut pas dire grand-chose. Mais là, les fans sont en ébullition parce que Tenchin Han se fait éliminer, donc l'ordre pour le moment est respecté. Ça ne fait que 2 personnages, c'est pas grand-chose aussi, il faut bien se le mettre en tête, mais c'est quand même bon. Du coup, je vous le dis direct, dans cette vidéo-là, vous n'aurez pas de réponse, parce qu'il n'y a aucune réponse officielle. Et c'est quelque chose que je veux mettre au clair dès le départ. On peut penser que oui, comme on peut penser que non. Moi, je vais vous donner mon avis, mais je veux aussi vous donner de la bonne information. Et la bonne information, c'est qu'il n'y a aucun spoil, il n'y a aucune révélation, il n'y a rien d'officiel concernant cet ending-là qui nous donnerait l'ordre d'élimination. Je dis ça tout simplement parce que j'ai reçu de très nombreux messages de votre part, surtout en zone commentaire sur YouTube, et aussi sur Twitter quand même, me disant « Écoute Saikyo, d'habitude tu couvres l'actualité Dragon Ball, Dragon Ball Super, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de ces spoils, de ces révélations », c'est les mots qui m'ont été dits, par rapport à cet ending-là. Ça y est, c'est révélé, tu devrais en parler, mais tu ne l'as pas fait. Tout simplement parce que ce ne sont que des rumeurs, des suppositions, des théories ou encore des prédictions. Il n'y a rien d'officiel. Donc j'ai rassuré ces personnes-là comme j'ai pu en leur répondant, en leur disant écoute, il y a quelque chose, forcément, il y a un sujet de débat, mais il n'y a rien d'officiel. Et les personnes m'ont dit oui, mais un tel m'a dit ça, mon cousin m'a dit ça, j'ai lu ça sur un groupe de je sais pas quel site. Non, là on est le 8 septembre 2017, il n'y a rien. Mais c'est pas ça qui nous empêche d'en parler par contre, ça c'est clair. Mais du coup aujourd'hui, et ça sera écrit en gros dans le titre de cette vidéo-là, je vais vous partager mon avis avec quelques éléments concrets. Et si vous ne me croyez toujours pas sur le fait qu'il n'y a rien d'officiel, regardez ce tweet de Monsieur Toshio, un des scénaristes de la Toei Animation, et en tout cas quelqu'un a pu obtenir une réponse de sa part. La question était tout simplement, je vous l'affiche en anglais mais je vous le traduis à l'oral, eh bien est-ce que cet ordre des personnages qui est présenté dans l'ending correspond à l'ordre d'élimination des personnages de l'univers 7 dans le tournoi du pouvoir? Et Toshio a répondu que la rumeur soit vraie ou fausse, je ne peux rien vous dire. En gros, c'est un secret commercial, si vous voulez, c'est exactement ça. Donc, ça revient à ce que je dis. Il n'y a aucune révélation. Il y a simplement des rumeurs, des avis, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est normal, c'est humain, mais absolument rien d'officiel. C'est pour ça que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça sera écrit en gros dans le titre de cette vidéo-là, je ne vous ai pas trompé, c'est mon avis. Mon avis, il vaut ce qu'il vaut. Vous pouvez être d'accord avec, vous pouvez ne pas être d'accord, et toujours dans le respect bien sûr, et cet avis n'engage que moi. Et je vous le donne direct et je vous l'explique ensuite. Sincèrement, je suis très intéressé par cette rumeur-là, cette théorie, mais je suis pas très chaud pour y croire. Et je vais vous expliquer ça par le biais de quelques éléments et aussi de mes intuitions. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc forcément, vous le savez, je suis un énorme fan de Vegeta. Et j'ai vraiment fait en sorte, en créant cette vidéo, de mettre ça de côté. Allez, on va dire que si le côté fanboy de Vegeta m'influence, ça sera à 10% de mon jugement. Vraiment, je suis honnête avec vous, je vous le promets. J'ai fait en sorte de pas me laisser envahir par tout ça. Mais on est bien d'accord que vous soyez fan de Vegeta ou pas, vous êtes tous fans de bons scénarios, de belle écriture de personnages. Donc même si Vegeta n'est pas un personnage qui vous intéresse tant que ça, vous avez
avait quand même envie que, aussi bien lui que tous les autres personnages bénéficient d'une belle écriture. Et faire en sorte qu'il soit le prochain à sortir, c'est pas si beau que ça. On parle du rival de Goku, on parle du prince des Saiyans, enfin tout ce que vous voulez, celui dont personne ne peut égaler la fierté, etc. Alors ok, je suis le premier à dire que se faire éjecter du tournoi du pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on ne vous verra plus combattre, tout simplement parce que, d'après moi, l'arc survie de l'univers cache quelque chose de bien plus vaste que le tournoi du pouvoir, en termes de scénario. Mais bon, peu importe qu'il y ait un truc après le tournoi ou pas, j'ai quand même du mal à concevoir que Vegeta se fasse éliminer le prochain. Et bien sûr, j'ai oublié de le préciser parce que ça me paraissait logique, mais je vais vous parler des spoils aussi dans cette vidéo-là. J'en ai besoin pour argumenter, vraiment j'en ai besoin. Donc au cas où si vous n'aimez pas les spoils, fuyez, mais je pense que vous aimez les spoils si vous êtes sur cette vidéo-là. Et par exemple, je prends le cas de l'épisode 109 qui nous révèle que à cet épisode 109, il y aura encore 32 combattants sur le ring du tournoi du pouvoir et que ni l'univers 6 ni l'univers 7 n'auront perdu de combattants d'ici là. Ça veut dire que aussi bien Vegeta et Kame Sennin, parce que ces deux-là sont en danger pour l'épisode 107, on l'a vu, seront toujours là. Si les spoils s'avèrent vrais, si l'auto-animation n'a pas fait d'erreur dans son synopsis qu'elle a révélé, etc. Donc on est bien d'accord, cette information-là ne remet pas en cause l'ordre d'élimination. Vegeta pourrait être toujours le prochain à se faire éliminer en épisode 110, vous voyez, ça peut marcher. Mais en tout cas, d'ici là, on sait que rien ne va bouger. Donc déjà, ça pourrait calmer les rumeurs comme quoi Vegeta va se faire sortir par Frost et sa bande en épisode 107, je pense. En plus, toujours du côté de Monsieur Toshio, il a fait un tweet en disant qu'il venait d'écrire un épisode super cool à propos de Vegeta, et en disant qu'il était fatigué, il allait dormir, etc. En gros, un message à ses fans en leur disant ça. Franchement, je me sentirais super mal de dire aux fans de Dragon Ball Super, etc. que je viens d'écrire un épisode super cool à propos de Vegeta, si c'est un épisode dans lequel il se fait éjecter. Alors d'accord, son éjection peut être cool, ça peut être un moment épique de combat sur lequel il perdra de justesse ou je sais pas trop quoi, de sacrifice, enfin peu importe, et la scène sera cool, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Mais quand même, si Vegeta se fait éjecter le 3ème dans la liste du tournoi du pouvoir côté univers 7, ça la fout mal. Vous voyez, il y a quand même un truc, tu te dis merde, c'est Vegeta, qu'est-ce que t'as fait? Et forcément que Vegeta restera éternellement le faire-valoir de certains forts ennemis, c'est-à-dire par exemple contre Cell, il l'a dominé largement en deuxième forme, et ensuite Vegeta nous a servi de référence pour comprendre que Perfect Cell était tellement au-dessus de Super Vegeta qu'il ne pouvait plus rien faire. Et Vegeta s'est pris une sale raclée face à lui. Donc on a mis en avant énormément Vegeta face à un Cell seconde forme que personne n'arrivait à toucher quoi. Mais derrière, bim, l'autre il évolue et il fracasse ce Vegeta qui éliminait l'ancien Cell. Vous voyez le truc de fou. Donc forcément que Vegeta aura ce rôle là parce que Goku est le héros et on ne peut pas trop se permettre de faire ça avec lui. On pourrait si on voulait casser les codes, mais Toriyama n'a pas l'air de trop vouloir le faire. Et Vegeta est un petit peu la bonne poire, faut le dire. Mais quand même, c'est pas parce qu'il ait cette fameuse bonne poire qu'il faut le virer direct comme ça, comme un nul, vous voyez. Faut qu'il ait ses moments à lui. Et par exemple, si vous prenez un arc comme l'arc Black, Zamasu, enfin peu importe, je vais parler uniquement de l'animé, on a eu un Vegeta qui s'est fait maltraiter au début, qui ensuite a brillé énormément, même si c'était court, et ensuite qui s'est refait laminer. Ça, c'est vraiment typiquement le genre d'arc dans lequel Vegeta aura qu'un seul moment pour briller, vous voyez, parce que l'ennemi est unique. Mais là, on est dans un tournoi du pouvoir, des tas d'adversaires à affronter. Ça veut dire que Vegeta peut briller des tas de fois avant de sombrer, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que j'attends quelque part du tournoi du pouvoir. Pour moi, il n'y a aucun souci à ce que Vegeta ne le gagne pas. Même si j'adorerais voir ça, mais je sais que ça n'arrivera pas. En tout cas, je ne pense pas. Mais je me dis que quand même, on peut bien sauver les meubles. Il y a de quoi faire, il y a de la matière. Des personnages contre lesquels il peut se taper, il y en a des tonnes. Et les plus populaires, on va dire, il y a du Hit, du Topo, du Dispo, du Kale, du Frost. Même si Frost n'est pas si puissant que ça pour le moment, mais pourquoi pas une nouvelle forme? Caulifla s'intéresse aux formes divines. Si elle y accède, elle pourra devenir une très dangereuse adversaire. Kiabe de même. Si Freezer se rebelle et que d'un coup il y a des combats entre les gars de l'univers 7, Vegeta peut être là aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et encore, il y a des personnages dont je ne parle pas. Donc pour moi, il n'y a pas d'utilité scénaristique à virer Vegeta là, en épisode 107, 108 ou un truc comme ça. Il y a les deux Namek côté univers 6 qui peuvent être intéressants, sachant que Freezer et Vegeta ont massacré beaucoup de Namek dans l'univers 7. Voilà, ça pourrait être intéressant qu'ils se prennent chacun une raclée par les Namek, même si j'y crois pas trop, mais c'est juste pour vous donner des exemples. Voilà, vraiment l'idée que je vous apporte, c'est que en quelque sorte, je sais comment va finir Vegeta et ça risque de pas être si beau que ça à voir. Je m'en doute, je m'y attends en tout cas pour ne pas être déçu. Mais entre-temps, d'ici là, entre aujourd'hui et le jour où Vegeta va se faire éliminer, j'en attends beaucoup, vous voyez, dans ce chemin, on va dire. Là, il y a quelque chose à faire. Et puis, on nous parle de nouvelles transformations, j'imagine mal Vegeta ne pas l'avoir. Ok, vous allez tous me parler du Super Saiyajin 3, mais c'était quand même assez particulier. Le fait d'être mort a énormément aidé Goku à l'obtenir, etc. Là, on n'est pas sur le même type de transformation que le SSJ3, en tout cas, c'est ce que l'on peut penser. Goku ne va pas aller dans une salle spéciale ou quoi que ce soit, d'après ce que l'on a vu. Donc, possiblement Vegeta peut y arriver aussi. Donc il y a encore beaucoup de choses à creuser par rapport à ce personnage-là. Le manga dans le chapitre 27 nous tease aussi ce fameux Vegeta qui cherche à progresser, qui prend conscience qu'il a encore beaucoup de marge
Whis le lui dit lui-même que Vegeta gagnerait énormément s'il combattait naturellement, c'est une chose que même Beerus ne maîtrise pas totalement, et si Vegeta maîtrisait ça, il deviendrait limite imbattable. Donc il y a énormément de choses à explorer sur ce personnage-là, tout ne sera pas fait dans le tournoi du pouvoir, je compte aussi sur le ou les prochains arcs pour faire ça de DBS, et puis je vais être sincère avec vous, j'adore le personnage de C18, mais je préférerais voir C18 scénaristiquement parlant se faire éliminer bien avant Vegeta, vous voyez, parce que je trouve qu'au niveau du scénario, ça mettrait une ampleur certaine, parce que déjà, il y aurait le désarroi sur le banc de l'univers 7, côté Krillin et C18, les deux maris et femmes se font éliminer, c'est triste quand même, et le duo C17-C18 qui aurait eu entre-temps le temps de briller. Je voudrais vraiment que l'on voit un combat des deux, vraiment une association, un duo. Je pense que l'on aura un épisode sur ça et je l'espère fortement. Mais après, j'aimerais que C17 se retrouve seul sur le ring et qu'il n'ait plus sa sœur avec lui. Pour justement voir quand C17 se retrouve de plus en plus confronté dans la merde, quoi. Qu'est-ce que ça peut donner, vous voyez, ça m'intéresse ça. Mais quel intérêt d'éliminer Vegeta là de suite? Ce mec-là qui a une femme et une fille à qui penser, tout comme Gohan. Tout le monde dit oui, Gohan va s'énerver, va péter un câble, parce qu'il pense à sa famille, machin. Mais Vegeta, il a exactement la même chose à la maison. Et pourquoi lui, il n'aurait pas droit à ce genre de scène aussi, de colère dans laquelle il passe à sa fille, à son bébé, machin? Vous voyez, ça peut marcher aussi. Donc pourquoi nous priver de ça? À part, je ne comprends pas, vous voyez, donc il mérite, vraiment, il mérite très clairement. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à le voir se faire éliminer. Après, parlons aussi de quand pourrait-il se faire éliminer. Eh bien, si ça arrive, j'ai pas voulu faire le mec mathématique, machin. Je vais juste vous donner une idée, vous faire comprendre le truc. Tout simplement qu'il y a une chose, il y a une idée qui ne tourne pas en France actuellement, mais qui tourne énormément aussi aux États-Unis depuis à peu près un mois, hein, je vous le dis, concernant cette énigme-là, c'est que s'il s'avère vrai, eh bien, il faut aussi regarder la distance qui sépare les personnages pour comprendre quand est-ce qu'ils se feront éliminer. Donc, en gros, vous vous rappelez de quand Krillin a été éliminé? Là, dernièrement, Tenshin Han. Eh bien, si vous voulez, vous vous amusez à mesurer avec votre règle l'espace qui sépare Krillin et Tenshin Han. Ensuite, vous mesurez l'espace qui sépare Tenshin Han de Vegeta. Vous allez voir qu'il est plus élevé qu'entre Krillin. Donc, d'après cette théorie-là, je la trouve plutôt intéressante. Ça voudrait dire qu'il faudrait attendre beaucoup plus d'épisodes entre l'élimination de Vegeta par rapport à celle de Tenshin Han que entre l'élimination de Tenshin Han par rapport à celle de Krillin. Vous voyez, il y a aussi des détails par rapport à cette théorie qui ne tournent pas en France. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, je suis là pour vous les apporter. Et c'est vrai qu'il y a de l'idée, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et ça, vous pouvez vous amuser à le faire pour chaque personnage. Vous mesurez la distance qui les sépare pour savoir à peu près dans combien d'épisodes, vous voyez. Si vous voyez qu'il y a eu 4 épisodes qui séparent l'élimination de C17 à celle de C18, et qu'il y a le double d'espace entre Kame Sennin et Piccolo, ben voilà, vous dites qu'il y aura le double d'épisodes, vous voyez, c'est un truc comme ça. Donc ça voudrait dire aussi qu'on va attendre un petit moment avant que Vegeta se fasse éliminer. Ça serait plus vers l'épisode 111, 110, vous voyez, si ça arrive. Mais sinon, un truc que je voulais vous dire aussi, c'est pourquoi est-ce que l'on s'arrête sur ça alors que ce type d'indice-là, on en a d'autres? Je vais pas tous les faire, mais un des plus connus, mais qui n'a pas eu autant d'ampleur que celui-ci, c'est tout simplement dans l'opening. Vous voyez, là on parlait d'ending, on va aller dans l'opening. Ces fameux boules de cristal, ces fameux Dragon Ball pour invoquer Shenron, que tiennent dans leurs mains les membres de l'équipe de l'univers 7. Est-ce que ça ne serait pas plus cohérent de s'en tenir à ça pour comprendre l'ordre d'élimination des guerriers? Et je vous avoue que si je devais faire un choix, j'étais forcé de faire un choix, parce qu'à vrai dire je n'aime aucun des deux, mais si vraiment on me forçait, je choisirais peut-être plus la théorie des boules de cristal dans l'opening que celle de l'ordre d'affichage dans l'ending. Vous allez voir, je vous affiche une image que j'ai modifiée moi-même, histoire de faire ressortir un petit peu plus les étoiles que tiennent chacun des personnages dans leurs mains. Si je vous affiche l'image originale, on ne va rien voir. Donc j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai rehaussé la luminosité, j'ai amélioré la netteté de l'image, des conneries comme ça, rien de plus. Je n'ai rien rajouté dessus, hein. Vraiment c'est juste de la modification de couleur si vous voulez. Eh bien on constate que Krillin a la boule de cristal à 1 étoile, que Tenshin Han a la boule de cristal à 2 étoiles, et ça correspond avec l'ordre d'élimination. Sauf que après, celui qui a la 3e boule de cristal, ce n'est pas Vegeta, comme on pourrait le croire d'après l'ending, mais c'est Kame Sennin. D'ailleurs, Vegeta n'apparaît pas du tout ici. C'est Kame Sennin, et ça correspond plus à l'état d'esprit que l'on a tous de ces personnages-là. Kame Sennin qui vient de frôler la mort. Dans la preview d'épisode 107, il est en mauvaise posture, même si d'après les spoils d'épisode 109, il sera toujours là. Mais on peut imaginer que ce sera quand même lui le prochain sur la liste, vous voyez. Ça paraît plus cohérent. En 4, on a Piccolo. En 5, on a C17, alors que dans l'ending, c'était quand même C18 qui devait sortir avant C17. Ça serait intéressant aussi dans un sens ou dans l'autre. Donc bien sûr sa sœur jumelle le suivrait ensuite. Et dernier, Freezer. Ça voudrait dire que Vegeta resterait en même temps que Gohan et Goku. Bon, il se ferait éliminer peut-être après, même sûrement. Mais en tout cas, il serait là après Freezer. Ça change complètement les choses. Et c'est clair que si voilà, je devais me chauffer pour une des deux théories, ça serait plus celle-ci, même si au final, il n'y a rien qui vient prouver une des deux. Donc vous voyez, partir de une seule image et d'en faire une théorie, c'est quand même assez léger. C'est aussi le message de cette vidéo-là. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre énormément de recul par rapport à tout. Je trouve que c'est vraiment super important.
Et en plus, si je voulais vraiment appuyer cette théorie-là de l'opening, on pourrait se fier aux produits dérivés. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, quand je vous ai montré un chocolat qui montrait Goku dans une forme qui était très rougeâtre, avec des cheveux rouges, etc. D'ailleurs, est-ce que ça ne serait pas lié au fameux Kaioken x20 que l'on nous annonce? Mais ce chocolat, on s'en fout. Je veux vous montrer les pages du magazine dans lesquelles ce chocolat nous a été montré. Il y a aussi beaucoup d'autres produits dérivés. Et sur la majorité de ces produits dérivés-là, on a certains personnages en particulier qui sont toujours mis en avant, et ça tourne quasiment tout le temps autour de Gohan, Goku, Vegeta et C17, et un petit peu de Freezer. Et à chaque fois que je vois des annonces de produits dérivés sur internet au Japon, ça j'en parle pas sur la chaîne parce que voilà, il n'y a pas trop d'utilité, et bien je remarque que quand c'est lié au tournoi du pouvoir, on a ces 4 personnages, ce C17, ce Gohan, ce Vegeta et ce fameux Goku. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu prévisible, contrairement à un Vegeta qui se fait éjecter en 3ème, scénaristiquement ça fait quand même un choc, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça correspond plus à une certaine logique, on va dire que ça reste quand même Vegeta, vous voyez, au bout d'un moment, faire des renversements scénaristiques c'est bien joli, mais Vegeta c'est Vegeta, vous voyez. Il faut pas trop abuser avec Vegeta ou Gohan, enfin un Freezer, n'importe qui, vous voyez. N'importe quel personnage de cette envergure-là, déjà que j'ai peur pour le traitement de Piccolo énormément. Alors imaginez ma peur pour le traitement d'un personnage comme Vegeta. C'est pour ça que bon, vous avez compris mon avis, je ne me chauffe pas par rapport à une image particulièrement. Je voulais surtout vous dire que il n'y a pas de révélation officielle, en tout cas à ce jour clairement. Des signes, on peut en trouver à droite à gauche, sauf qu'au final, il n'y en a aucun qui va dans la même direction. C'est pour ça que pour le moment, je continue de bosser le sujet, mais que je ne vous ai pas proposé de vidéo particulière là-dessus. Ça ne saurait tarder, mais pour le moment, j'ai pas assez d'éléments pour en parler. Je ne suis pas bien chaud pour cette théorie justement à propos de l'ending. Il se peut que ça soit totalement ça, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, mon avis n'est pas très favorable, ça c'est clair. Je suis super curieux d'avoir le vôtre en zone commentaire, toujours dans le respect, c'est super important, surtout quand il y a des débats un petit peu comme ça, débats de puissance, d'élimination, je sais pas quoi. Ça chauffe souvent en zone commentaire, évitez de partir là-dedans, ça sert à rien, on est tous tranquilles, posés derrière un téléphone, un écran, voilà, un PC machin, en train de vouloir se reposer, se changer les idées de la journée, voilà. Faites vraiment en sorte que tout aille bien en zone commentaire, c'est le principal. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime de cette vidéo. Je vous en remercie d'avance, prenez soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.